Salut à tous. Donc aujourd'hui on va couler la dalle en béton de chaux. Donc la première dalle, béton de chaux et pouzzolane. Je vais réaliser ça avec vous. Je vais vous montrer un petit peu comment je la fais, ce que je mets dedans. Alors donc déjà vous voyez que j'ai fini de décaisser. Donc j'ai décaissé 62 cm. J'ai décaissé sous les fondations, sous le niveau zéro des murs. Chose à éviter absolument, moi je suis sur du banc de roche, donc c'est de la roche tout partout. C'est pour ça que j'ai décaissé à l'aplomb des murs. On voit bien le niveau zéro du mur, c'est à peu près ici, d'accord? Donc il faut éviter de décaisser plus loin que là. Donc là moi j'ai déjà 15 cm de galet, donc c'est du 40-60, du galet roulé. Les chevrons sont réglés au niveau. Donc il faut réaliser une molte pas trop liquide, je mets rien du tout, j'ai pas de film, j'ai rien. Pourquoi j'ai pas de film? Parce que moi je veux absolument que l'humidité puisse être dans les galets, et si elle remonte au cas où plus haut que les galets, c'est ma première dalle qui va réguler cette humidité, qui va l'absorber s'il y en a trop et qui va la restituer s'il y en a pas assez, c'est l'intérêt de la chaux. C'est pour ça aussi que je fais de la chaux. L'inconvénient, ce que j'ai constaté moi au cours de ce décaissement-là, le décaissement surtout d'avant où j'avais une dalle en béton, c'est que l'humidité, le béton ne la laisse pas passer. Il bloque l'humidité repart dans les murs et ça te pourrit les murs. J'avais dans la salle de bain des pierres qui étaient désolidarisées, les joints de la baraque étaient pourris, donc j'ai dû tout remaçonner le mur correctement, ce qui était abîmé à cause de ça, c'était trempé dessous. Alors que le béton de chaux, lui, il a la particularité d'absorber l'humidité et de la réguler. Donc si tu en as trop, il l'absorbe, si tu en as pas assez, il la restitue. Je dis pas qu'il faut pas faire de béton de ciment, je dis juste que je préfère du béton de chaux pour les baraques anciennes sur terre-plein. Voilà. Après chacun voit midi à sa porte. Moi je suis un particulier, je suis pas un pro, je suis pas là pour donner des leçons à personne. Je te montre comment je fais, après tu fais comme tu veux. Voilà. Allez, on va dehors, on va regarder ensemble le dosage et la préparation du chantier. Alors la chaux que j'utilise, c'est de la chaux blanche de Saint-Astier NHL 3,5. Alors il y a plusieurs types de chaux, donc c'est de la chaux hydraulique, il y a de la NHL 2,5, NHL donc 3,5 et NHL 5. J'utilise la 3,5 pour tout ce que je fais. Je trouve le bon compromis entre la souplesse de la 2,5 donc qui est plus souple, ça donne un béton un petit peu plus souple, et la NHL 5 qui se rapprocherait plus du ciment en dureté. Donc la marque Saint-Astier, j'ai jamais eu de problème avec. Ça, j'aime bien travailler cette chaux là. Donc le sable, du sable 04, le sable amassonné, et donc la pouzzolane. Alors c'est voilà, c'est la pouzzolane qui vient d'une carrière de Volvic. Elle est assez petite, mais bon, voilà. Après moi je vais rajouter encore dedans, en fin de mélange, le galet que j'ai utilisé pour faire le drain, du 40-60. Je remettrai un seau ou deux de galet. Donc lui il va pas me diluer mon mélange, il va juste m'augmenter le volume et la résistance de la dalle. Je mettrai en bas de vidéo un lien pour l'intérêt de mettre de la pouzzolane dans le béton de chaux, donc déjà un intérêt isolant, et elle est plus légère que le gravier traditionnel. Donc sur le site Saint-Astier j'ai chopé un PDF, donc je le mettrai le lien en bas de page, où ils expliquent la réaction pouzzolanique, ça augmente la résistance de la dalle. Voilà. Donc le mélange s'effectuera avec un volume de pouzzolane, un volume de sable, un volume de chaux. Et derrière, pour chaque bétonnière, je remettrai un ou deux volumes de galets. Pas trop d'eau, on va faire un mélange assez sec, on va pas faire de la flotte pour que ça coule pas dans les galets. J'ai pas mis de film entre le galet et la dalle. Donc il y en a pour la journée, j'ai 20 mètres carrés par 15 cm. Je pense que ce soir je vais être rincé, mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Miss American Angel, you put your faith in me. Miss American Beauty, I'd wait my life to see. And when you come back, will you remember me? Miss American Angel, I miss the way you stare. A motion picture in your eyes, your story's still to share. I'd give it all to prove to you I care. Would you believe me if I call? Would you know it's me at all? Fly away from me, run away with my emotion. Sitting miles above the ocean, on a plane that takes you home. Fly away from me, run away with my emotion. Sitting miles above the ocean, on a plane that takes you home. Miss American Beauty, you need an honest guy.
Exactement. Tu fais une seule dalle, il faut mettre tout autour une bande périphérique en liège, en polystyrène, en ce que tu veux, pour séparer la dalle de ton mur. Parce que s'il y a des mouvements de charge, la dalle risque de fissurer. Si tu as un carrelage dessus, il risque de péter. Moi, je fais pas ça sur celle-là, pour la bonne et simple raison que derrière, je remets un isolant et je refais une deuxième dalle. Et cette deuxième dalle sera isolée de la périphérie par une bande de liège. On a plane that takes you home. I'll be planning my New York touchdown. Bon, petit café, je vais tirer la dalle. Petit café, je vais répartir à la pelle la molle que j'ai déjà installée. Je vais la tirer au râteau et je vais mettre un petit coup de règle, un coup de taloche. Donc chose importante aussi, pas de ferraille dans une dalle en béton de chaux. Hein, tu ne fous pas de ferraille là-dedans parce que la ferraille rouille et ça fait de la merde. Donc à la rigueur je crois qu'on peut les fibrer avec la fibre à béton. Là. Mais moi j'y fous rien du tout, ça ira bien comme ça. Hein. Astuce, je mets pas de gants pour la chaux, donc pour neutraliser la chaux, un petit coup à chaque béton je me passe les mains au vinaigre.
Donc ça permet de neutraliser à la chaux et ça stoppe l'irritation des mains, voire même les brûlures des mains. Voilà. La nuit va avoir raison de moi, donc je vais arrêter là, on est en train de nettoyer les outils, ma femme est rentrée du travail, elle est venue me donner un petit coup de main. C'est un petit bout, il reste à peu près, je pense 4 mètres carrés, voilà, sur les mètres. Donc j'ai retiré les chevrons de niveau, j'ai pu marcher parce qu'elle est quand même bien dosée en chaud, donc tu m'excuseras pour l'éclairage, mais là, en mode lumière de merde. Bon, je pense que c'est du pas mauvais boulot, peut-être des petits creux, des petites bosses par-ci par-là, mais de toute façon, hein, comme je te dis, je vais mettre du liège par-dessus. Tu vois ici, j'ai diminué légèrement le niveau. Bon, on voit encore où il y avait la règle là, pour faire la reprise comme il faut, parce que l'avantage aussi de la dalle de chaux, c'est qu'on peut faire des reprises comme ça. On se dit à demain pour la suite et fin de cette dalle en béton pouzzolane. Bon voilà, le chantier est terminé, fait à peu près 25 sacs de chaux. Pour 20 mètres carrés par environ 13-14 cm d'épaisseur de dalle. J'ai pas filmé la fin du chantier, il y avait un putain de vent, il s'était mis à pleuvoir ce matin. Donc ça devenait compliqué de faire le film. Donc je vais te montrer là la dalle finie. Ça m'a bien cramé les bras là. Je suis bien content d'avoir fini. Et je suis surtout bien content d'avoir fait un boulot qui pour moi est du bon boulot. Bon, je vais te montrer ça tout de suite. La dalle est tirée. Alors, je dirais pas qu'elle est tirée à 4 épingles, hein, mais je pense que c'est propre dans l'ensemble. Donc, on va la laisser tranquille pendant un bon mois. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à une prochaine fois. Allez, salut.